Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du bureau d'études Optima. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous tenterons d'apporter une réponse à l'ensemble des auditeurs qui nous ont écrit suite à la publication du projet Gazogène. En effet, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, des questions, des félicitations et pour cela, merci. Merci à vous, merci pour votre implication, c'est vraiment super. Ainsi, si nous devions résumer l'ensemble de vos questions, cela donnerait: c'est bien beau votre projet, mais pourquoi devrions-nous nous y intéresser et pourquoi maintenant? Ce n'est pas comme si nous manquions d'énergie ou comme si nous allions en manquer. Très bien. Si vous le permettez, nous vous invitons à passer quelques minutes avec nous pour approfondir le sujet. Prenons de la hauteur et rappelons-nous que ce qui a fait notre monde, notre niveau de vie, c'est l'énergie. Cela se retrouve très bien dans les deux graphiques à l'écran. Vous avez en haut une illustration du lien entre PIB et énergie, et en bas le fait que la consommation d'énergie a augmenté sans discontinuer. Pour rappel, le PIB, en première approximation, reflète notre niveau de vie, et celui-ci a cru avec l'augmentation de la consommation d'énergie. Ce sont majoritairement les énergies fossiles qui ont soutenu cette croissance d'énergie. Ainsi, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour avoir une idée de ce qui va advenir au PIB, donc à notre niveau de vie, quand la quantité d'énergie disponible va diminuer. Et pour ceux qui pensent que l'Europe ou les États-Unis seront les derniers à souffrir du manque d'énergie, détrompez-vous. Le graphique du haut illustre la répartition du gâteau énergie, en pourcent, entre les différents pays ou ensemble de pays du monde entre 1990 et 2019. Les États-Unis et l'Europe sont respectivement en bleu et en gris. Force est de constater que l'accès à l'énergie pour ce groupe est en nette diminution depuis 30 ans au profit notamment de la Chine. Et cela alors même que le gâteau global était en croissance sur cette période. Avec la perspective du franchissement du pic d'énergie, cette tendance a peu de chances de s'inverser. Donc pour résumer, on se dirige vers un monde avec de moins en moins d'énergie fossile, alors que c'est cette énergie qui a fait notre monde. Il paraît donc pertinent de vouloir développer un dispositif de production d'électricité qui soit autonome et individuel et qui ne repose pas sur une source fossile. Le bois n'étant pas une source fossile, de ce seul point de vue, le gazogène est déjà un dispositif pertinent. Et nous vous renvoyons sur notre précédente vidéo pour vous rappeler en quoi le gazogène apporte un complément intéressant au solaire et à l'éolien. Deuxième élément de réponse à présent à la question « Pourquoi maintenant ?» Bon, trivialement, parce qu'après, il sera trop tard. Plus sérieusement, une pénurie, ça s'anticipe ou ça se subit. Et il y a quelques éléments qui font un minima douter du niveau d'anticipation de nos institutions. En effet, la stratégie de décarbonation de l'Europe vise un niveau de consommation d'énergie fossile en baisse de 40% en 2030 et 80% en 2050 par rapport aux émissions de 1990. Voici, à l'heure actuelle, où notre consommation se situe et où elle devrait se situer selon ce plan. À l'évidence, on ne tient pas le cap, puisque cela reviendrait, pour nos gouvernements, à nous mettre délibérément dans une situation de pénurie d'énergie, étant donné que les autres modes de production ne peuvent pas compenser le manque dans le temps imparti. Et au vu des projections sur la disponibilité des énergies fossiles dans les décennies à venir, la pénurie s'imposera d'elle-même à tous, qu'on le veuille ou non. En conclusion, si l'on peut et si l'on doit agir, c'est pendant qu'on dispose encore suffisamment d'énergie pour le faire. Donc, pour répondre enfin à la question, oui, c'est maintenant. Hélas, mes amis, il y a ainsi de quoi être inquiet. Et l'un des remèdes à l'inquiétude étant l'action, autant agir lorsque c'est possible. Alors évidemment, il y a plein de façons de voir les choses. Nous vous présentons l'approche que nous avons retenue, celle de l'action, qui a le mérite de nous booster au quotidien et nous permet de développer des projets et des solutions. N'hésitez pas, rendez-vous sur la plateforme Tipeee, rendez-vous sur notre site et sachez que si l'ensemble des gens qui avaient visionné notre vidéo nous donnaient l'équivalent d'un café, cela nous permettrait de poursuivre sereinement et efficacement ce projet. Voilà, donc l'avenir de ce projet est quelque part entre vos mains et nous espérons que vous choisirez l'action.
Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous pour votre implication et je vous dis à très bientôt.